Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre, ensemble, des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Mon Dieu, nous voulons te rester fidèles. Nous voulons vivre selon tes indications et selon ta volonté. Oui, nous t'aimons et nous t'appartenons. Nous déclarons que tu es le Dieu puissant, redoutable et éternel. Sois adoré à jamais. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu as souffert pour me sauver. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Restons fidèles à notre Dieu. Louons-le et adorons-le. Prenons du temps dans la prière et méditons la parole ensemble. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour, chers membres, sympathisants et visiteurs. Nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes, chapitre 84, verset 10, la Bible dit « Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Il n'y a pas de meilleur lieu que de rester dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, nous sommes bénis et nous avons la vie. Nous vous encourageons de partager la vidéo, de liker et de participer au live chat. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je laisse la place au groupe de louanges. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, sentez-vous libres là où vous vous trouvez. Dansez, chantez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez la Adonai avec nous. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. les monts Les s'inclinent. monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai.
bien de te louer, il est bien de célébrer ton nom, Jésus. C'est si bon de te louer, Jésus. Oh, je suis très heureux de chanter ce chant. Hey, chantez, dansez, bougez, c'est comme ça, yeah. Oh, il est bon de te louer. Il est bon de te célébrer. Hey, ce matin, exprime ton désir de le louer. Exprime ton désir de le célébrer. Hey, ton Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Non, non, Jésus n'a pas changé. Mon désir, celui de t'adorer mon roi.
ne change pas. Rabbi est le même. Rabbi n'a pas changé. Rabbi est le même. Rabbi n'a pas changé. Rabbi est le même. Rabbi, Rabbi. Manifeste-toi. Rabbi, Rabbi. Descends agir. Rabbi, Rabbi. Manifeste-toi. Rabbi, Rabbi. Descends agir. Rabbi, Rabbi. Sur mon problème, Descends agir. sur ma situation, Manifeste-toi. pour ma famille, Descends agir. pour la France, Manifeste-toi. pour le monde, Descends pour agir. mon église, Manifeste-toi. pour l'Afrique, Descends agir. pour le Japon, Manifeste-toi. pour l'Asie. Descends agir. Manifeste-toi. Descends agir. Et tu vas exprimer ton désir avec nous. Manifeste-toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Hey, je veux exprimer mon désir. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux, dis-le. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Comment? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je veux exprimer ensemble. On y va. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer une dernière fois. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Exprime ton désir ce matin. Ton Dieu n'a pas changé. Ne reste pas la bouche fermée. Il se nomme Yahweh Jireh. Il se nomme l'Alpha, l'Oméga. Adonai. El Kabod. Merci Jésus. Oh Seigneur, pour tes bontés de ma vie et ta grâce infinie. Je ne peux que te dire merci pour ce que tu fais de ma vie. Oh, gloire te soit rendue. Merci Jésus. Merci. Merci pour ton église. Merci pour ta paix qui coule dans mon cœur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Jésus. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur. Oh oui, le Dieu de l'impossible. Chante-le, dis reçois ma louange ce matin. Reçois ma Oh Jésus, que pourrais-je t'offrir? Oh, en retour, merci Jésus. pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, Toi qui as fait. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir ce matin? Oh mon Dieu, mon Jésus. Adonai, Toi qui as fait. toi qui as fait
Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, pour ton église. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour la France. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour mon foyer. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, voici la rentrée qui commence. Les parents sont inquiets. Merci. Mais Seigneur, nous croyons fermement, Seigneur, que tu as la main sur nos enfants. Nous croyons fermement que Seigneur, tu es en train de travailler dans le secret, Seigneur, pour que ce virus soit ôté de ce monde. Merci Seigneur. Oh, reçois nos louanges ce matin. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, ce matin. Reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Seigneur, reçois nos prières ce matin. Reçois la prière de tes enfants ce matin. Reçois la louange de tes enfants, Seigneur. Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait les merveilles de ma vie. Que pourrais-je t'offrir ce matin? Oh Jésus, Jésus. Que pourrais-je t'offrir, Jésus? Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je te dire? Tu as fait tout dans ma vie. Tu veilles sur ce pays, sur ton peuple, sur ta famille, sur tes enfants. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Oh Seigneur, mon cœur de loup ce matin. Reçois ce matin. De mon cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux te joindre à moi pour prier avec nous, prier avec moi? Est-ce que vous pouvez prier avec moi, oh Seigneur? Merci, reçois ce matin ta louange qui t'est due. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour ton peuple. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans ces instants précis, Seigneur. Des vies qui sont en train de changer en écoutant cette chanson. Des vies qui sont en train d'être transformées en écoutant cette chanson. Des cœurs qui sont en train d'être renouvelés en écoutant cette chanson. Merci. Des projets qui sont en train d'être accomplis en écoutant cette louange. Merci Seigneur pour ce que tu permets dans la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Jésus. Oh merci. Reçois. Est-ce que tu peux apporter des pas d'acclamation pour l'Éternel des amis? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je remercie les groupes de louanges. Nous avons été bénis par ces chants de louanges et d'adoration. Maintenant donc, nous allons passer à la table sainte du Seigneur. Et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17.
C'est très long, mais nous allons nous arrêter que sur le verset 17. Je lis la parole de Dieu. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pur. Apôtre Paul dit dans les Écritures, quand nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleurs. Nous sommes ici en ces lieux, dans la présence de Dieu, c'est pour devenir meilleurs. Et nous allons prendre la Sainte Seine avec cet esprit pour devenir meilleurs. Et je crois de tout mon cœur que le corps de Christ et le sang de Jésus nous transforment et nous devenons meilleurs grâce au sacrifice de Jésus. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine en proclamant que je suis meilleur, je suis fort par le sang de Jésus. Et merci Jésus pour l'offrande de ton corps sur la croix. Je te remercie Seigneur pour ton sang précieux. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour les vins et pour les pains. Seigneur, je bénis et je te rends grâce pour ces vins qui représentent ton sang précieux. Et je te rends grâce aussi pour les pains qui représentent ton corps. Merci Jésus, parce que tu t'es sacrifié pour nous et nous sommes meilleurs par le sang de Jésus. Nous sommes meilleurs par l'offrande du corps de Jésus sur la croix. Au nom de Jésus-Christ, et je proclame que tu es meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prendre le pain et les vins dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble. Gloire à Dieu. Je rends grâce à notre Dieu parce que c'est grâce à lui que nous participons à sa table sainte. Nous allons maintenant prendre quelques temps de prier. Nous allons prier pour demander la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. La Bible déclare, apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, la Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie et je proclame la grâce de Dieu dans l'église. Je proclame la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. Oh bien-aimé, même si tu n'as pas les moyens, reçois la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te délivre de tous tes problèmes. Que la grâce de Dieu te transforme. Que la grâce de Dieu bénisse ton ministère. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ton ministère. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta famille. Et je proclame la grâce de Dieu. Lève tes mains et reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu nous transforme dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui est sur mon frère, que sur ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Merci pour ces temps de prière. Merci pour sa grâce dans nos vies. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais donc laisser la place à la prédication de la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous par cette parole afin, Éternel, qu'elle nous transforme pour qu'on soit tous agréables à toi. Sois béni parce que notre Dieu, tu agis au-delà, Seigneur, de nos attentes. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons passer directement dans notre sujet. Le thème de ce message, c'est « Restons fidèles à notre Dieu ».
Vous savez, dans la vie, il arrive des circonstances où on se pose la question, est-ce que c'est nécessaire de rester fidèle? Et c'est pourquoi j'insiste, et je voudrais vraiment qu'on reste fidèle à notre Dieu, parce que cela est salutaire. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 12, à partir du verset 2 à 3. Au chef des chants, sur la harpe à 8 cordes, Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns des autres. On assure des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Donc ici, je disais tantôt que nous devons rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais vous savez, dans le parcours de notre vie, il y a toujours des défis dont nous sommes confrontés. Le serviteur de Dieu, David, en a eu, et c'est pourquoi il met l'accent sur quelque chose qu'il a constaté. Il a regardé tout autour de lui, il a regardé dans sa ville, il a regardé dans sa famille, il a regardé dans sa société, et il a constaté qu'il y a quelque chose vraiment qui manque. Il y a quelque chose qui tord le cœur de l'homme, qui transforme le cœur de l'homme, mais en mal. C'est pourquoi il fait une exclamation à Dieu, comme quoi, Seigneur, viens à mon secours. Il dit, sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les hommes fidèles disparaissent. Et quand dans nos familles, quand dans notre société, quand dans nos lieux d'entreprise, on constate que les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent, que reste-t-il? David voit que celui qui est fidèle à Dieu, celui qui est intègre dans la voie du Seigneur, disparaît, il s'en va au plus vite. Mais le méchant est là, il résiste. Le méchant est là, il réussit. Et c'est pourquoi David voit qu'il est au milieu de la méchanceté, et cette méchanceté ne fait que grandir. Et pendant ce temps, le méchant pense qu'il a l'autorité, le méchant pense qu'il a de la domination, le méchant pense qu'il a le pouvoir. Et David de dire à son Dieu, parce qu'il le connaît, il fait confiance à son Dieu, parce que son Dieu est le Créateur. Il dit, sauve Seigneur, car les hommes pieux s'en vont. Et il y a un autre personnage dans la parole de Dieu qui a fait le même constat que David. Mais lui, il a fait le constat d'une autre manière. C'est vrai que David a constaté que tout autour de lui, il n'y a que les hommes doubles, des hommes qui exercent de la méchanceté. Et il dit au Seigneur, sauve. Mais il y a aussi son collaborateur qui va faire la même remarque. Donc nous allons lire pour cela le livre de Psaume 73, versets 4 à 9. Commençons par le verset premier. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon cœur allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, la pensée de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Donc nous voyons ce deuxième personnage qui s'appelle Asaph. Asaph, on peut
se dire, mais qui est-il? Parce qu'on connaît David, mais c'est bien marqué psaume d'Asaph. Asaph, qui est-il? Et quand on fait des recherches, même les théologiens qui ont travaillé là-dessus sont départagés. Il y en a qui voient que Asaph est un chantre, il est un prophète. Il y en a qui se disent Asaph est tout simplement celui qui met sur écrit l'inspiration de David. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que Asaph fait aussi le même constat que David. David a crié « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont ». Et Asaph de dire « Dieu est bon pour Israël ». Asaph reconnaît premièrement la bonté de son Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il sait sur qui il va s'appuyer. Son Dieu est le Tout-Puissant, son Dieu est le Créateur, son Dieu est celui qui le porte, et c'est la raison pour laquelle il est en vie. Et Asaph ne s'appuie pas sur autre chose, quelles que soient les circonstances. Asaph sait que Dieu est bon, et Dieu sera toujours bon, quelles que soient les circonstances. Que tu pleures ou que tu ris, que tu meurs ou que tu vives, Asaph nous interpelle à réaliser que notre Dieu est bon. Alors, Asaph, lui, il fait un constat aussi que le méchant prospère dans l'exercice de sa méchanceté. Vous savez, j'étais dernièrement en pleine circulation et étant en voiture, il y avait deux files. J'étais sur la file de droite et à l'instant, alors que la file de droite ne bougeait pas, j'ai clignoté pour aller sur la file de gauche et je me suis engagé. Au même moment que je m'engageais sur la file de gauche, il y a aussi une moto qui fonce et la moto a failli me percuter. Alors, je klaxonne légèrement et c'est le conducteur qui s'arrête. Tout énervé, il me traite de sale noire. Et il descend de sa moto. Et dès qu'il descend de sa moto, il arrive, je baisse la vitre, on échange, je lui dis, il n'y a aucune raison qu'il me traite de sale noire parce que je me suis engagé et il a vu que je me suis engagé, voilà, et il a foncé. Et entre-temps, il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière et il a donné le coup de poing sur mon pare-brise et il m'a assommé 3 coups de poing sur le visage. Donc, nous vivons une époque qui est tellement pourrie parce que nous voyons que la méchanceté, comme David l'a souligné à son époque, nous aussi dans notre génération, les gens deviennent de plus en plus méchants. Nul n'est tolérant, nul ne supporte l'autre, nul ne regarde vraiment selon l'amour, chacun ne regarde que sur son intérêt. Je suis pressé, il faut que je fonce, je m'en fous des autres. Donc ça, c'est de la méchanceté. Et c'est ce que toi et moi, nous pouvons constater au jour. Mais je peux souligner que quand vivent ces choses-là dans le monde, c'est, entre guillemets, normal. Parce que celui qui n'a pas encore le Seigneur, il est aveugle. Celui qui n'a pas encore le Seigneur, il n'arrive pas à distinguer le bien et le mal. Celui qui n'a pas le Seigneur est comme un animal. La parole de Dieu le compare à un animal parce qu'il est irréfléchi. Il appelle le bien mal et le mal bien. Donc cela est presque normal. Mais quand nous arrivons maintenant à l'église, devant cette population, devant ce peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, il ne faudrait pas qu'on trouve au milieu de ce peuple appelé le peuple de Dieu de tels actes de méchanceté. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention les uns les autres. Mais nous voyons que aujourd'hui, dans notre génération, dans le monde, on trouve que le méchant exerce de la méchanceté. Il avance avec arrogance. Il pense que tout lui réussit. Il pense même qu'il est Dieu. Et comme Dieu lui laisse
beaucoup de temps pour qu'il se repente, il fonce toujours dans sa méchanceté. Rien ne l'arrête. Il pense qu'il est au-dessus des autres hommes. David de dire, sauve Seigneur. Est-ce que devons-nous vivre avec de telles personnes? Sauve Seigneur. Allons-nous laisser la méchanceté nous dominer? Sauve Seigneur. Mais Asaph va plus loin que David. Parce que Asaph, lui, non seulement il voit, il constate qu'il y a de la méchanceté, il voit que le méchant réussit. Et celui qui a lavé son sang dans le Seigneur, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui qui danse dans l'amour, il est contredit par les autres. Il est mal vu par les autres. Asaph a vu tout cela et il se pose la question, pourquoi j'ai lavé ma robe? Pourquoi dois-je marcher dans l'intégrité? Nous voyons très souvent, je veux dire que je vais parler de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Quand il a commencé son meeting, les journalistes rendaient de lui un bon témoignage parce que tout était basé sur ses projets. Tout était basé sur, n'est-ce pas, ses objectifs, les objectifs qu'il devait atteindre quand il sera président. Et ses adversaires ne faisaient que lui donner les coups de poing. Et un jour, alors que la campagne était vers la fin, à force de recevoir le coup de poing, et lui aussi, il a commencé à s'attaquer à ses adversaires. Donc les journalistes lui posaient la question, mais comment se fait-il que tu as fait une campagne qui était basée sur ton programme et maintenant tu fais comme tes adversaires? Mais Barack Obama a réagi en disant, mais écoutez, vous savez, à un moment donné de la vie, quand on a reçu tellement d'échos, on finit par en donner aussi quelques-uns. Et c'est un piège dont les chrétiens sont confrontés de nos jours. C'est-à-dire voir le méchant réussir, voir le tricheur avancer, voir celui qui domine dans la méchanceté, n'est-ce pas, vivre le plus longtemps possible. Les chrétiens ou les enfants de Dieu ou ceux qui ont la crainte de Dieu se posent des questions. Mais pourquoi moi, je suis tout le temps malade? Pourquoi je suis tout le temps frappé? Pourquoi je suis tout le temps mis à l'épreuve? Pourquoi je passe par des moments de souffrance? Pourquoi les difficultés s'abattent sur moi alors que j'ai donné ma vie au Seigneur et je sais que le Seigneur est le Tout-Puissant? Donc quelquefois, l'enfant de Dieu porte envie à l'égard du méchant. Mais Asaph l'a fait. Asaph enviait le méchant. Asaph regardait comment le méchant prospérait. Et il se dit, mais tiens, si moi, je vis une vie de souffrance, je passe souffrance sur souffrance, maladie sur maladie, alors à quoi sert-il? À quoi sert-il, n'est-ce pas, de servir le Seigneur? À quoi sert-il de craindre le Seigneur? Et Asaph était sur le point de glisser. Passait-il par des moments les plus faibles? Mais Asaph, comme il a commencé à dire que son Dieu est bon, il est bon pour Israël, il est bon pour lui, Asaph. Et toi aussi, tu dois, n'est-ce pas, t'appuyer sur Dieu et savoir que Dieu est bon sur toi. Et ça l'a épargné la mort. Parce que à force d'envier le méchant, à force de devenir aussi comme le méchant, il rentrait dans le piège jusqu'à ce qu'il commence à réfléchir. Et dès qu'il rentre dans sa réflexion, il réalise que Dieu est bon. Il réalise que Dieu le porte. Il réalise que Dieu l'aime. Il réalise que oui, le méchant progresse. Oui, le méchant prospère. Oui, le méchant multiplie ses richesses. Et ses richesses ne font que s'accroître. Mais pour quel but? Pour la destruction, pour l'anéantissement, pour être condamné éternellement. Asaph souligne dans le verset, il dit,
dans le verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Alors, toi qui envies le méchant, comme moi, j'envie le méchant, et nous ne sommes pas les seuls. Autrefois, quand on regarde des personnages dans la Bible, il y a quelqu'un qui enviait aussi le méchant et qui voulait que le méchant soit puni, c'était Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète qui reçoit un message, va à Ninive, parle à ce peuple-là. Mais Jonas, dans son cœur, dit non, ce peuple de Ninive est trop méchant. Ils ne font que exercer de la méchanceté. Ils ne font que, n'est-ce pas, contredire les enfants de Dieu. Ils tuent les prophètes. Ils méprisent Dieu lui-même. Mais Jonas connaît qui est son Dieu. Il sait que son Dieu est bon. Il sait que son Dieu est miséricordieux. Et s'il va à Ninive, tellement son Dieu est miséricordieux qu'il va sauver ce peuple-là. Donc, Jonas dit négatif. Et il a préféré fuir très très loin de la présence du Seigneur. Mais jusqu'à ce qu'il accomplisse intégralement la mission que le Seigneur a mis dans son cœur. Et quand finalement il a été contraint d'aller à Ninive, il a annoncé la parole du Seigneur. Ces méchants ont donné leur vie au Seigneur. Jonas était irrité contre Dieu, irrité, fâché contre lui-même. Et il a dit à Dieu de le prendre car la mort lui est préférable à la vie. Vous voyez, il arrive des moments de la vie où on reçoit l'écho. Il y a des méchants devant nous. Et nous voyons comment ces méchants, mais on les déroule le tapis rouge. Il y a de quoi se poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour que je puisse prospérer? Est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour que je puisse m'en sortir dans la vie? Est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour m'en sortir? En tout cas, Asaph a regardé, il a observé et il a dit, ce n'est pas la peine de convoiter le méchant. Parce que le méchant, il réussit certes, il domine certes, il triche pour avancer et tout le monde lui déroule un tapis rouge. Mais il sait que ce méchant va à sa perte. Mais toi qui es le juste de Dieu, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu subis, quel que soit, n'est-ce pas, ce dont tu es confronté, reste fidèle à ton Dieu. Réalise comme David a réalisé que son Dieu est bon. Il criait rien qu'à son Dieu, sauve Seigneur, car les hommes pieux s'en vont. C'est normal de faire un constat. C'est normal de voir que tel est en train d'écraser les autres. C'est normal de voir, de mettre l'accent sur l'injustice. Mais est-ce qu'on va combattre l'injustice avec les coups de poing? Mais non, on crie à Dieu parce qu'on sait que le Seigneur est capable de changer l'injuste jusqu'à ce qu'il devienne juste. Le Seigneur est capable de changer le méchant jusqu'à ce qu'il devienne un enfant de Dieu, dont tout le monde rend un bon témoignage. Alors, toi et moi, nous pouvons passer par des moments difficiles. On se dit, non, tiens, je suis malade. À peine je commence à me rétablir, que mon enfant a été attaqué, que mes finances ont été attaquées. Et tu te dis, comment vivre dans cette société pour que je m'en sorte? Plusieurs vont facilement faire comme le méchant, croyant que c'est la solution, mais oubliant que leur Dieu voit. Nous sommes en train de traverser une période difficile où la pandémie menace. Que doit être le comportement des enfants de Dieu? Alors que nous n'avons plus la possibilité de nous regrouper à l'église, mais en multitude comme on le faisait avant, plusieurs sont à la maison.
ils sont en train de se refroidir. Et ils disent, moi aussi, je suis fatigué de rester fidèle. Je suis fatigué de rester prudent. Je suis fatigué de demeurer dans la crainte de Dieu. Je suis fatigué de demeurer fidèle. Moi aussi, je vais faire comme les autres pour que je réussisse. Mais Dieu a besoin que tu lui restes fidèle parce que c'est lui qui a le premier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Il tient ta vie entre ses mains. Il tient ta vie entre ses mains. Écoutez, la déclaration d'Asaph à partir du verset 23 du chapitre 73 du psaume. Cependant, je suis avec toi. Tu m'as saisi la main. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prendrai plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Est-ce que tu peux le dire, toi qui es un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux le dire, toi qui passes par des moments d'épreuve? Mon cœur, ma chair, tout peut se consumer en moi, mais mon Dieu sera toujours le rocher de ma vie. Et il sera toujours mon partage. C'est lui qui me tient par sa main. Alléluia. Et quand tu as cette ambition-là, et quand tu vois des choses de cette manière-là, et quand tu mets la pleine confiance à ton Dieu, quel que soit, n'est-ce pas, le moment de difficulté que tu traverses, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir de la tornade, tout peut venir au même moment, mais ton Dieu te tient par sa main droite. Et si ton Dieu te tient, qui peut te ravir de sa main? Lui-même Dieu nous dit, nul ne vous ravira de ma main. Donc si tu es un enfant de Dieu, reste fidèle à ton Dieu. Ne bouge pas, ne bronche pas, ne regarde pas au méchant, ne regarde pas à celui qui est injuste et qui réussit dans son injustice. D'ailleurs, pour cela, la parole de Dieu termine dans le livre d'Apocalypse en disant que celui qui est juste soit encore juste, qu'il travaille pour être encore de plus en plus juste, mais que celui qui est injuste, mais qu'il continue à être injuste, parce qu'à la fin, chacun aura sa récompense. À la fin, chacun aura son salaire. En tout cas, Asaph sait qu'il n'a pas un autre Dieu que l'Éternel. Et il réalise que son pied allait glisser, mais le Seigneur lui tient par la main et par la grâce de Dieu, il s'en sort. Même quand il passait par le moment de faiblesse, le Seigneur lui a relevé. Alors, toi aussi, si tu demeures fidèle à Dieu, à ton Dieu, si tu demeures fidèle à Jésus-Christ qui est mort pour toi, c'est lui qui défend ta cause, c'est lui qui vient te délivrer de l'épreuve et ton Dieu te délivrera toujours. Donc, reste fidèle à ton Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, tu nous montres dans ces passages que nous avons lus, Seigneur, comment le méchant réussit dans toutes ses voies, alors que celui qui te craint, alors que celui qui t'est fidèle passe par des moments de souffrance. Seigneur, il se pose la question, qu'en sera-t-il demain lendemain? Mais une chose est certaine, Seigneur, c'est toi qui prends soin de nos lendemains. Alors prends soin des lendemains de nos bien-aimés qui ont écouté cette parole et que cette parole, notre Dieu, nous encourage. Qu'elle, Seigneur, notre Dieu, nous rende, Seigneur, capables en toute occasion, favorable ou pas. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons été bénis par la prédication. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore son serviteur. Nous devons rester fidèles à Dieu. C'est le plus important. Merci Seigneur. Et j'espère que vous étiez vraiment bénis. Vous pouvez acclamer le Seigneur et vous pouvez continuer à commenter sur les live chat. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je laisse la place au temps d'intervention qui va nous bénir. Amen. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit, la gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi, quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête, il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Ils sont free. Les paralytiques sortent de joie, les stériles enfants, les sourds par sa puissance, les maladies sont free. Alléluia. Les paralytiques, les stériles enfants, les sourds par sa puissance, sous l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ces temps d'intervention? Merci. Dieu nous a visités et nous sommes bénis par ces temps d'intervention. Gloire au Seigneur. Et je vous remercie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à continuer à liker
et aussi à partager cette vidéo. Le Seigneur vous bénira. Je vous salue tous, comme on dit toujours, que les bonnes choses ne dirent pas. Merci Seigneur, et sans plus tarder, je vais laisser la place au temps des annonces. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Bonne semaine à tous!